Nouvelle session d'information sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Adoption de loi fixant le régime des armes, munitions et autres matériels connaissent en République du Bénin. C'était ce jeudi à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Clôture de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC pour l'année 2018. C'était également ce jeudi 24 janvier 2019 au siège de l'institution. Et puis les conducteurs des camions gros porteurs sensibilisés sur le délai de route. C'est une initiative du service d'intervention rapide des douanes et droits indirects rapides du Bénin. Merci de choisir Eden TV pour vous informer. On en parlait depuis hier. Le Bénin enfin doté de la loi fixant le régime des armes, munitions et autres matériels connaissent. C'est la séance plénière de ce jeudi qui a permis aux députés de la 7e législature de doter le pays de ces nouveaux tests qui visent à mieux le sécuriser. Le point, c'est avec Amen Didier Runkwenouji et Romaric Devoshi. Ainsi, cette séance plénière, la dernière au titre de la deuxième session ordinaire de l'année 2018, a permis aux députés de finir l'examen du projet de loi fixant le régime des armes, munitions et autres matériels connaissent en République du Bénin. La Commission des Relations extérieures a présenté le test chapitre par chapitre et les différents contours de ce test de loi ont été passés au peigne fin. Ainsi, par exemple, la vente et achat des munitions ont été encadrés par la loi. Chapitre 4. Permis d'achat de munitions et autres matériels connexes. Article 85. Les munitions à canon et amorces que les sociétés et entreprises commerciales sont autorisées à détenir en application de la présente loi ne sont être vendues aux personnes titulaires d'un permis d'achat de munitions délivré par l'autorité administrative territorialement compétente. Le permis d'achat est, sous peine de nullité, utilisé une fois dans les 30 jours qui suivent sa délivrance. Article 86. Le permis d'achat de munitions et autres matériels connexes est délivré par l'autorité administrative locale à titre personnel au titulaire d'un permis de détention ou de port d'armes et pour les munitions et autres matériels connexes correspondant à l'arme y afférente. Les demandeurs justifient en outre du paiement de la taxe sur les armes à feu pour l'année en cours d'un permis de chasse. Des dispositions pénales ont été aussi prévues et sont assorties de sanctions pour les contrevenants. Article 94. La fabrication, l'importation, la contrefaçon, la détention, le stockage, le port et le transport illégaux ou le trafic des armes visées à l'article 12 de la présente loi est qualifié de crime et l'auteur est passible d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Sont punis de la même peine ceux qui contreviennent aux dispositions sur le marquage des armes à feu et munitions fabriquées ou montées en République du Bénin. Après avoir passé en revue tous les 6 titres de cette loi fixant le régime des armes, munitions et autres matériels connaissent en République du Bénin, les députés de la 7e législature l'ont adopté. La loi numéro 2019-07 fixant le régime des armes, de leurs munitions et autres matériels connexes en République du Bénin est adoptée par l'Assemblée nationale. La plénière s'est poursuivie sur l'étude de la loi sur le barreau béninois. Nous restons à l'Assemblée nationale où l'examen du projet de loi sur le barreau du Bénin a été à nouveau appelé en étude en plénière ce jeudi, mais n'a pas pu évoluer avant la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2018 par le président de l'Assemblée nationale, Adrien Rungweji. Une session extraordinaire est donc prévue pour ce lundi à cet effet. On retrouve pour plus de détails Amen Didier Runkwenouji et Romaric Devoshi. Sur le barreau béninois avait été appelé en étude en plénière en juin 2018. Et pour mieux cerner ses contours, son étude a été suspendue et les députés conviés à un séminaire pour son appropriation. Par chapitre, Monsieur le Président, nous avions validé les 2 premiers chapitres et après la lecture du chapitre 3, il y a eu des débats.
C'est à l'occasion des débats que vous avez suspendu la session pour vous envoyer en séminaire. C'est ça. À l'issue du séminaire, la commission a retenu qu'il fallait maintenir le statu quo. Nous étions sur la question de l'admission dans l'ordre des avocats. Il s'agit d'un texte de loi qui vient pour réorganiser la profession d'avocat, la formation et les conditions d'accès à cette profession noble. Mais certaines dispositions ont soulevé des réactions de la part des députés. Puisque les articles qu'on collait, c'était le 20 et le 34. Comment nous pouvons dire qu'après 24 heures au moins et de 50 ans en plus, pour être inscrit au tableau, pour être avocat? Et on a refusé ça. Je peux, n'est-ce pas, m'inscrire à la faculté des droits après ma retraite. Après 50 ans, je peux m'inscrire et maintenant passer l'examen de CAPA et devenir avocat. Cette discussion-là était en cours. L'article 227, je pense, qui figure à votre document, on a dit que la formation en vue du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est assurée par la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'avocat. C'est étranger. Et je pense que c'est dans le texte. Madame Rosine Vieira-Soglo, avocate de son État, interviendra pour éclairer le débat. Passer par la faculté de droit. Une fois que vous avez cette licence de droit, vous pouvez faire votre texte, faire tout ce que vous voulez, mais c'est à partir de cette licence de droit que vous choisissez d'être avocat ou pas. Vous pouvez être professeur de droit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais au moment du barreau, le barreau, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la faculté de droit. Je crois. C'est pas parce que vous êtes licencié en droit que vous êtes avocat. Vous avez une formation qui est la formation de barreau, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez un stage, vous avez ceci, et après ça, vous devenez avocat. Et c'est ça, c'est cette formation qui est entre les mains de l'ordre. La plénière se retrouve bloquée sur cette préoccupation et du coup, l'article 20 déjà étudié doit être retouché. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, par fini, trouvera la formule. Lorsqu'il y a seconde lecture, la commission doit présenter un nouveau rapport qui peut être verbal. Donc l'article 89 vous donne la solution que la seconde lecture porte sur l'ensemble du document. Nous n'en étions qu'à l'article 20, alors qu'il y a 227. Enfin, la deuxième session ordinaire de l'année 2018, ouverte le 25 octobre dernier, a été clôturée et une nouvelle session extraordinaire est prévue s'ouvrir ce lundi 28 janvier 2019. Donc je déclare close la deuxième session ordinaire de l'année 2018. 44 signatures. Je vais déclarer ouverte la session extraordinaire, la première de l'année 2019. Et comme ça, quand nous allons arriver lundi, si nous constatons que le quorum n'est pas atteint, nous allons pouvoir continuer à travailler. Autre information dans ce journal, clôture de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC pour l'année 2018. Ouverte le 27 septembre 2018, elle a connu son épilogue ce jeudi 24 janvier 2019 au siège de l'institution à Cotonou. Fréjus Serroin, Damien Pedro. Ouverte le 27 septembre 2018, la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a été clôturée ce jeudi 24 janvier 2019. Occasion pour le président de la HAC de faire le point des actions menées par son institution durant ces 4 derniers mois. L'élaboration et l'adoption de notre budget pour l'exercice 2019, la mise en place effective du FADEM, la mise en conformité des organes de presse écrites avec le Code de l'information et de la communication, l'adoption du rapport d'étape relatif à l'appel à candidature pour l'exploitation des médias en ligne. Sur ce point précis, 32 dossiers ont été reçus,
5 ont fait l'objet de rejet, 27 sont acceptés sous réserve de complément de dossier. Sur le plan international, la RAC a participé à de nombreuses rencontres. Soit à titre de simple membre, soit aussi au sein de la plateforme des régulateurs de l'UEMOA, ou enfin de membres et secrétaire permanent du RIAC. Le clou aura été notre participation remarquée à la 9e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF, tenue à Yaoundé du 12 au 14 décembre 2018. En définitive, cette session finissante aura été marquée positivement par des activités de renforcement de la forte présence de la RAC dans les aspects essentiels de ses missions. Pour ce qui est de l'encadrement des médias durant la période législative prochaine, Adam Bonitessi affirme que la RAC est suffisamment expérimentée pour convenablement jouer son rôle. Je l'annonçais en début d'édition, le service d'intervention rapide des douanes et droits indirects du Bénin a effectué une descente sur le tronçon Abomey-Calavi à la Darouegbo ce jeudi 24 janvier 2019. Objectif, sensibiliser les conducteurs de camions gros porteurs sur la nécessité du respect du délai de route. Carnot François Roumbadé Rétor, Denis Maroya pour plus de détails. Tournée de sensibilisation des conducteurs de camions gros porteurs portant des marchandises en transit sur le tronçon Abomey-Calavi à la Darouegbo ce jeudi 24 janvier 2019. Initié par le service d'intervention rapide des douanes et droits indirects du Bénin, avec à sa tête le commandant Marcelin Laoro, cette tournée a un objectif précis. L'objet de notre descente, c'est en quelque sorte une sensibilisation. En ce qui concerne les marchandises en transit. Et de manière générale, ce qui ressort de ces rapports, c'est que les marchandises sont chargées et ils passent des semaines, ils prennent les dispositions, on met les balises pour faire l'escorte et ils passent des semaines. Ils ne bougent pas. Une fois sur le terrain, plusieurs irrégularités liées au respect du délai de route qui, en réalité, est de 96 heures, sont observées. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Si on est chargé fini, c'est que l'avance va faire pour sortir, c'est difficile. Ils ont amené les bons de gasoil. Oui. L'argent qu'ils nous a donné, ils nous donnent seulement les frais de route. Oui. Tout ce qui reste, c'est les bons de gasoil. Maintenant, si on vient à la station et il dit il n'a pas gasoil. Quelle station? GMP. C'est tous les GMP, ce n'est pas ici seul. Il y a les autres qui sont à Boycon, il y a d'autres qui sont arrivés à Parakou. Il nous a appelé pour dire là-bas aussi qu'il n'y a pas de gasoil. C'est à cause de ça qu'on est garé ici. Que faire alors? Bénin contrôlait ça, la société mandatée par l'État béninois pour la réalisation des prestations dans le cadre du programme de vérification des importations de nouvelle génération. Toute formalité faite, ça veut dire que l'usager est prêt pour faire sortir son camion. Il se présente à Bénin Contrôle. Bénin Contrôle reçoit le dossier, traite, alloue la balise. C'est le matériel qui fait le suivi électronique en temps réel et fait sortir le BSE et puis le laisser passer. Entouré des acteurs impliqués dans le transit d'une marchandise au Bénin, à savoir les transporteurs, transitaires et conducteurs, le commandant Marcelin Laoro met en garde les conducteurs indélicats et annonce la phase répressive pour ce lundi 28 janvier 2019. Dès lundi, nous venons ici, nous trouvons un camion, on met fin au transit, c'est-à-dire on va désactiver la balise. Et on met la marchandise à la consommation et on confisque le camion. C'est ce qui est prévu par les tests. Et dès lundi, on va le faire. Après maintes explications, certains conducteurs, ayant compris le bien fondé de cette tournée de sensibilisation, ont repris illico la route devant la délégation pour leur destination.
Éducation, les différents syndicats de l'enseignement supérieur étaient ce mercredi 23 janvier 2019 en assemblée générale. L'objectif de cette assise est de dénoncer la nomination des doyens de faculté, des recteurs, vice-recteurs et autres responsables d'établissements publics d'enseignement supérieur suite à la décision du gouvernement de suspendre l'élection des dirigeants des universités du Bénin. À travers cette rencontre, les membres de l'intersyndicat du Bénin entendent exprimer leur mécontentement aux autorités gouvernementales par rapport à cette décision. Je vous propose de suivre un extrait de quelques secrétaires généraux présents à cette assemblée générale. Il ressort de cet AG trois principaux éléments. L'AG a retenu que face à l'urgence, il est important que la mesure de suspension des élections soit levée. Face à cette urgence, l'AG a décidé de donner le délai d'1 mois pour que cette mesure-là soit levée, afin que les nouveaux responsables des établissements des universités nationales du Bénin soient élus. Il a été décidé en second que la semaine qui arrive, il sera mené une action forte en direction de l'autorité, afin que l'autorité sache que la communauté universitaire reste mobilisée et que rien ne pourra atteindre les droits démocratiquement acquis à l'université. Nous suivons les informations et les dernières informations que nous avons nous indiquent qu'il y a des collègues parmi nous qui ont été universitaires, qui ont été contactés pour être nommés. Et nous avons pensé que ce n'est pas cohérent avec ce que notre ministre nous a toujours dit et ce qui est mentionné dans le décret 441 du 20 septembre 2018. Ce décret dit clairement déjà à l'entame de son premier article que les élections sont suspendues, mais nous devons tous attendre les décisions du Conseil national de l'éducation pour qu'on nous indique et dans quel sens nous allons désormais par rapport à la question de la désignation des responsables de nos entités, des recteurs et des vice-recteurs. Donc, et ce décret dit, donc, en attendant cette décision, les chefs d'établissement qui sont élus, qui sont en place actuellement, ils restent en poste. Cette décision-là, ce décret n'a pas été retiré. Et des collègues sont contactés pour être nommés. Vous le savez, le Conseil des ministres du 16 janvier 2019 a pris des mesures conservatoires relatives à un domaine litigieux, Sizaouoma, dans la commune d'Abomey-Calavi, un domaine présumé, propriété de la collectivité Marcos. Ce mercredi 23 janvier 2019, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, accompagné du préfet de l'Atlantique, sont allés restituer la décision aux populations de la localité. Suivez un extrait des propos du maire Georges Bada. Il est au micro de Horacia Djodji et de Romaric Devouchi. Si nous prenons cette visite d'aujourd'hui comme la victoire des uns sur la famille Marcos, c'est que nous continuons à réveiller les démons du passé. Je voudrais qu'à compter de ce jour, depuis que le chef de l'État a dit cette affaire est tranchée. La zone est déclarée d'utilité publique. Et je crois que le préfet ici, il faut le féliciter pour le combat qu'il a fait. Et je voudrais au même moment féliciter tous ceux qui ont combattu et dire qu'à compter de l'acte pris par le chef de l'État, nous devons regarder de l'avant. En page magazine, au quartier Finafa de Godoma et plus précisément sur le pont reliant cet arrondissement au siège le Nokwe, les déchets ménagers dictent leur loi depuis plusieurs années. Une situation qui semble dépasser l'entendement des élus locaux de Finafa. Une équipe de Eden Télévision est allée faire le constat. Suivons ensemble. Nous sommes ici à Finafa, l'un des quartiers de l'arrondissement de Godoma,
relié au littoral par ce pont d'une centaine de mètres. De cette position, il est quasi impossible d'imaginer l'ampleur de la pollution aux abords du pont construit à coups de milliards. Plusieurs tonnes de déchets ménagers entassés de part et d'autre rendent pénible la traversée aux usagers. C'est pas bon à voir et l'odeur aussi est désagréable parce que parfois quand on passe, on doit devoir garder notre souffle pour pouvoir passer. Et ça rend malade les populations. Et en plus, dans les saisons pluvieuses, là, c'est difficile de passer sur le pont parce qu'il y en a plein de choses qui ne sont pas bonnes à voir. Certaines personnes viennent pour uriner, d'autres viennent pour déféquer au niveau des abords du lac et d'autres renversent des ordures. La fois passée, là, il y a un monsieur qui est venu avec un camion de pain, puis il a jeté le pain là, sur le lac. Chaque fois que je passe par ici, là, les odeurs me dérangent, mais je me demande, nous sommes dans quel pays? Pourtant, il y a des ONG de ramassage, tout ça, où les gens font l'abonnement, mais on ne sait même pas s'il y a ces structures-là existent encore. On ne sait même pas. Trottoir visiblement rempli d'ordures, le lit du cours d'eau occupé par des déchets, voilà le sort réservé par les auteurs de ces actes d'incivisme au pont reliant Finafa au collège d'enseignement général le Nokwe. Si certaines personnes mesurent les conséquences de ces actes sur l'environnement, d'autres éprouvent de l'indignation. Ça pollue l'environnement et aussi ça empêche la reproduction des poissons. Ceux qui font ça là, c'est des gens qui ne sont pas bien éduqués. Sinon, ils devaient avoir un truc à la maison. Malgré tout, les activités commerciales continuent allègrement dans les encablures du pont. Vente de nourriture, vente de pièces détachées, des bois, etc., au risque de contracter des maladies. Pour mieux comprendre les actions menées par les élus locaux du quartier Finafa pour enrayer ces actes d'incivisme aux abords du pont, nous nous sommes rendus au domicile du chef quartier qui, pour la circonstance, s'est fait entourer de ses conseillers. Souleymane Malik Tidjani, conseiller du chef quartier. Le problème était déjà présent. Mais maintenant que nous sommes venus, nous avons essayé, tout au début de notre session, d'arranger les lieux. Et nous-mêmes, avec le chef quartier, on s'est déplacé sur les lieux, tous les conseillers y compris, pour aller assainir la zone. Et nous avons quand même essayé d'aménager comme on pouvait. Et c'était vraiment bien propre. Et dans le temps, nous avons essayé aussi d'implanter une plaque pour les dissuader. Et nous avons remarqué par la suite que d'aucuns sont venus s'installer, prétendant qu'ils sont les propriétaires des lieux. Ils ont installé des gens qui font les casse-motos et tout le reste, même des gens, ils ont loué la zone pour des gens qui font le lavage de gravier, que vous pouvez déjà aussi constater. Le chef quartier Finafa de Godomé. Chaque fois la nuit tardive, ils viennent verser. À plusieurs reprises, j'ai vu avec mes conseillers, on a cotisé, on a payé les gens pour pouvoir les chasser. Jusqu'à moi-même, je me déplace des fois. Un pouce-pouce servant à l'acheminement des ordures nuitamment sur les lieux saisis. Le conseiller Tidjani parle des auteurs de ces actes d'incivisme. Il y a les riverains directs, ceux qui sont à côté, qui ne veulent pas payer, et les agents qui viennent faire les collectes des ordures, qui viennent verser directement sur le site. En dehors de ça, ceux qui sont de l'autre côté, qui font frontière avec nous, je veux parler de Ménoté Haute, qui souvent à moto viennent déverser directement dans l'eau. Nous, on les a appréhendés à plusieurs reprises. Et on est allé jusqu'à saisir d'aucuns qui ont été virulents, qui ont été même menaçants. Mais bon, comme nous ne sommes pas des forces de l'ordre pour réprimer, bon, des fois, la nuit tardive, quand tu passes, on remarque aussi des gens qui défèquent directement, ils tiennent le pont, ils défèquent directement dans le pont. Donc c'est vraiment un problème que nous ne pouvons pas arriver à gérer tout seul. Face à ces difficultés et à la résistance des auteurs de ces actes d'incivisme qui font fi des sanctions prévues par la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin, les élus locaux de Finafa ont mené d'autres démarches. À plusieurs reprises, on a écrit au CA, le maire, tout ça là, rien n'est abouti. Mais
avec mes conseillers, nous sommes là, on est en train d'essayer chaque fois, c'est la même chose. Rien n'est fait. Les autorités ne viennent pas en aide. Les usagers de ce pont lancent un appel aux autorités compétentes. Les autorités n'ont qu'à trouver une solution rapidement à ça, là. Sinon ce n'est pas bon pour un État où nous sommes. Ça montre un mauvais aspect dans le pays, ce n'est pas du tout bon. On demande seulement à l'État de venir dégager les ordures du pont de Godomé parce que c'est pas bon à voir et l'odeur aussi est désagréable. Voilà un dossier urgent dont le conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi devrait se saisir si l'on sait qu'à la reddition des comptes de l'année 2018, le maire Georges Bada a affirmé que l'année 2019 sera l'année de lutte contre les déchets. Ainsi prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.